Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 12 avril. Se procurer d'un faux permis de conduire peut vous coûter cher. Un habitant de Grand-B l'a appris à ses dépens, arrêté lors d'un contrôle routier. Le jeune homme révèle avoir déboursé 10 000 roupies pour se procurer de ce précieux document. Son arrestation a mené au démantèlement d'un réseau opérant dans le nord de l'île. À 19 ans, il est inculpé provisoirement de trafic de drogue. Il s'agit d'un jeune habitant de Cap-Malheureux, de l'héroïne, du cannabis et de la drogue synthétique, estimée à 650 000 roupies saisie à son domicile hier. Demande d'extradition de Franklin. Un représentant du ministère des Affaires étrangères appelé à la barre des témoins ce mercredi. Il a tenté de déposer une copie du traité d'extradition entre la France et Maurice, mais l'avocat de la défense s'y est opposé. Au lendemain de sa suspension du Parlement pour 2 séances, Arvin Boulel contre-attaque. Le député travailliste a déposé une injonction contre le Speaker, le Premier ministre et l'institution qu'est l'Assemblée nationale ce matin. Gagner plus avec moins de touristes. Objectif du ministre du Tourisme, la préparation d'une feuille de route pour 10 ans, évoquée par Steven Obigadou face à la presse ce mercredi. Il risque une amende maximale de 100 000 roupies et une peine de prison s'il est trouvé coupable par la cour. Il s'agit d'un habitant de Grand-B arrêté pour avoir produit un faux permis de conduire lors d'un contrôle routier. Âgé de 26 ans, le jeune homme est vite passé aux aveux. Il affirme avoir déboursé 10 000 roupies pour l'obtention de ce précieux document et lors d'une perquisition à Cap-Malheureux, un atelier destiné à la fabrication de faux documents a été découvert. Les détails avec Arissa Pirali et Élodie Doman. Lors de son interrogatoire, le suspect a vite craqué et a dévoilé l'identité de celui qui avait fabriqué ce faux document. Hier, la CID de Grand-B, dirigée par l'inspecteur Douchan Takour, a procédé à l'arrestation d'un habitant de Petit-Raffré. Ce chauffeur de 32 ans est lui aussi passé aux aveux et a expliqué le modus operandi. Une prise de contact est effectuée avec le client. Ensuite, il y a des négociations entourant le prix. Une fois l'affaire conclue, la livraison du faux permis de conduire est effectuée. Le suspect a cependant confié aux enquêteurs que ce n'est pas lui qui fabrique le faux document. Il a alors donné le nom d'un habitant de Cap-Malheureux. Lors d'une perquisition chez ce graphic designer, la police a découvert un atelier destiné à la fabrication du faux document, notamment des vignettes d'assurance. Les 2 hommes ont comparu devant la justice et restent en détention policière. La police va désormais cibler ceux qui ont acheté de faux permis de conduire avec ces suspects. Je vous le disais au sommaire, à 19 ans, il est inculpé provisoirement de trafic de drogue. Il s'agit d'un jeune habitant de Cap-Malheureux, de l'héroïne, du cannabis aussi bien que de la drogue synthétique, estimée à 650 000 roupies, ont été saisies à son domicile hier. C'était lors d'une opération menée par la brigade antidrogue du Nord. Les détails avec Shehzad Jadou. La brigade antidrogue avait monté une opération de surveillance depuis plusieurs semaines déjà. Elle avait obtenu des informations, notamment des plaintes du voisinage qu'il y avait un trafic de drogue dans la localité. Et c'est hier matin que les policiers ont donné l'assaut. Lors de cette perquisition, plusieurs types de drogues ont été retrouvés. De l'héroïne, de la drogue synthétique et du cannabis. Au total, il y en avait pour une valeur marchande d'environ 650 000 roupies. Cette opération de là-dessous a confirmé que le jeune suspect opérait dans un important réseau de distribution de drogue. Le suspect a comparu devant le tribunal de Pamplemousse pour sa mise en accusation provisoire. N'ayant pas obtenu la liberté conditionnelle, il a été reconduit en cellule policière en attendant sa prochaine comparution. Une femme de 73 ans retrouvée hier dans sa maison à Triolet avec de graves brûlures. Ce sont des voisins qui ont alerté les pompiers après avoir constaté qu'il y avait un incendie. La septuagénaire qui vit seule est actuellement admise à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria-Candos. Une enquête a été initiée en vue de déterminer les circonstances exactes de cet incident.
Désagréable surprise pour une femme d'affaires de 77 ans. Plus de 2 millions de roupies ont disparu des comptes bancaires de la septuagénaire dans une plainte déposée à la police. L'habitante du village Saint-Julien a expliqué qu'elle avait remarqué des anomalies sur ses comptes bancaires mardi. Après avoir effectué un relevé bancaire, elle a découvert que des chèques d'un montant de 2 millions de roupies ont été émis à son insu et que ses comptes bancaires ont été débités. Les transactions ont été effectuées entre décembre 2021 et avril dernier. Aux enquêteurs, la septuagénaire dit soupçonner l'une de ses employées d'être impliquée dans cette fraude bancaire présumée. Raj Sitowal du ministère des Affaires étrangères appelé à la barre des témoins devant le tribunal de Port-Louis aujourd'hui. C'était concernant la demande d'extradition de la France pour Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin. Les autorités françaises réclament à ce qu'il soit extradé vers l'île de la Réunion où il a été condamné à 7 ans de prison. Raj Sitowal a expliqué à la Cour que le ministère avait reçu une note verbale des autorités françaises le 21 février dernier, de même que le jugement concernant Franklin pour une affaire de trafic de drogue. Le représentant du ministère a par ailleurs voulu déposer une copie du traité d'extradition entre Maurice et la France, mais l'avocat du prévenu, maître Yatin Varma, y a objecté. L'affaire a été renvoyée pour ce jeudi 13 avril. Le bureau de l'attorney général fait appel le représentant du ministère Foreign Affairs, mais malheureusement, le document qui est communiqué à nous n'est pas si complet. Alors, nous faisons devant un petit peu l'état pour nous étudier le document qui vient produit par le représentant du ministère. Et là, demain, il fixe ça à 2h15 pour compte interrogatoire témoin qui vient depuis le ministère des Affaires étrangères. Il y a un document qui est annexé à l'affidavit. Et c'est un document incomplet, je dit. Et aujourd'hui, c'est plusieurs les autres annexes dans ce document-là qui viennent produire à cause de qui nous dit qu'il nous a un petit peu le temps pour nous garder ça un annexe là pour nous compter interroge le témoin. Le député travailliste Arvin Boulel a logé une injonction en Cour suprême contre le speaker du Parlement, mais aussi contre le Premier ministre et l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Une démarche de l'élu rouge après sa suspension de l'hémicycle hier pour 2 séances. L'affaire a été portée devant un juge en chambre par les avocats d'Arvin Boulel, de maître Robin Ramben, et d'avis que le speaker de l'Assemblée nationale n'a pas utilisé ses pouvoirs conférés de manière appropriée. Nous logeons une injonction devant le juge en chambre parce que nous pensons que le speaker est mal servi au pouvoir. Parce que c'est pour une affaire qui est en dehors de la cour, il peut le pouvoir pour... Il n'est pas camarade, il même le pouvoir pour sanctionner pour une affaire qui est en dehors du Parlement. Si ça, le Parlement, on comprend. Mais ici, c'est vraiment totalement abracadabra ce qu'il a fait. Donc, nous pensons bien intervention de la cour. Donc, nous demandons la cour pour intervenir, pour citer la suspension jusqu'à la Cour suprême pour décider là, qu'il peut faire. Le citoyen engagé Ruben Pillet est actuellement visé par une enquête pour outrage suite à des propos qu'il a tenus à l'encontre de policiers à la suite d'un incident survenu devant l'hôtel du gouvernement mardi. 2 hauts gradés de la police ont porté plainte contre lui après qu'il a participé à une manifestation symbolique, pancarte à la main, pour dénoncer l'absence de démocratie à l'Assemblée nationale. Pendant la manifestation, des policiers ont confisqué sa pancarte. Selon eux, Ruben Pillet aurait tenu des propos déplacés à leur égard, ce qui aurait mené à l'ouverture de l'enquête pour outrage. La suite de ce journal, juste après la pub. La finalité pour moi, ce sont les recettes du tourisme, affirmation de Stephen Obigadou, questionné cet après-midi sur l'objectif du gouvernement d'atteindre 1,4 million de touristes en 2023. Le ministre de tutelle était face à la presse à l'hôtel Le Labordonnais à Port-Louis ce mercredi. Il a aussi rappelé que les revenus engendrés par ce secteur en 2019, avant la pandémie de Covid-19, étaient
de plus d'1,7 milliard de dollars et que pour les 3 premiers mois de l'année, le pays a accueilli 305 197 visiteurs. Si jamais avec moins de tourisme, on est capable d'amener plus beaucoup de casse pour nos pays, évidemment, c'est ce qui nous a souhaité, oui, non. Donc, le premier des objectifs pour moi, c'est ça. C'est qui nous arrive au chiffre de 1 milliard 773 millions comme recette du tourisme. En dollars américains. Moi, insistez là, pas pécose roupie mauricienne. Roupie mauricienne, déjà, les progrès l'y reflétaient. Mais en dollars américains, le phénomène de l'inflation mondiale, le taux très fort du dollar, en dollars américains qui nous réussit à amener les mêmes recettes, l'hypo extraordinaire. Pour le nombre, pour qu'il nous amène ça, résultat-là, nous bisons touristes, le nombre du touriste, nous bisons que les touristes restent plus longtemps et nous bisons qu'ils dépensent plus. Mais la finalité pour moi, c'est les recettes du tourisme. Donc le qui livine, qui nous amène 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, à la fin du jour, c'est qui comptait, c'est les recettes, et donc nous focaliser surtout là. Gare à la gastroentérite, 912 cas de gastroentérite enregistrés la semaine dernière. Selon le docteur Fazil Kodabokos, ce sont les récentes averses qui ont contribué à cette hausse dans le nombre de cas et certaines personnes ont nécessité une hospitalisation. Ce représentant du ministère de la Santé rappelle qu'il y a des précautions à prendre et aussi qui sont les personnes à risque. Une grosse AVS qui est capable de causer une potentielle augmentation des infections gastro-intestinales dues au risque à la contamination de l'eau potable et des aliments. Donc, on a besoin de faire bien attention avec de l'eau que nous pouvons consommer. Nous devons boire de l'eau avant de la consommer. Lave les mains fréquemment avec eau et savon. Consomme un repas fraîchement cuisiné. Lave fruits et légumes convenablement. Et aussi, nous remarquons, en coupe et fait chaud, et donc, il y a un repas qui a risque, qui est capable de causer problème. Donc, vous devez bien cuire les aliments, surtout la viande, la volaille, les œufs et le poisson. Donc, en cas de gastro, public fortement conseillé de se rendre dans un centre de santé le plus proche pour les soins appropriés. Une personne à risque pour gastro, surtout c'est jeunes enfants, bébés, personnes âgées, madame enceinte, et une personne immunodéprimée, c'est-à-dire que le système immunitaire est affaibli par une maladie chronique. Et puis au laboratoire Jet Propulsion à Pasadena, près de Los Angeles, la NASA a ouvert son laboratoire pour présenter sa mission sur Mars et Jupiter. So that will be more higher level. Let us know if you have any questions. So we have Getty Images and AFP here. So we're about 18 months away from launch right now. Launch is scheduled for October of 2024. And then it's about 5.5 years to get to Jupiter. We make a flyby of Mars to gain some energy, and then come back and make a flyby of Earth, and then go out to Jupiter. So when it gets to Jupiter, it will position itself to fly by the moon Europa, which is a moon about the size of our moon. And we believe that it, even though it's the size of our moon, it has maybe twice the ocean on it that we have in all the oceans on Earth combined. Put that piece of structure inside of another shell and inside of another shell after that, and the whole thing comes back to the Earth. And so it's those repeated shells that we put around it that we're really testing to make sure that it doesn't come open when it lands. And it's all really about making sure that the samples are fully contained and don't open up. Around and get the rover to find the tube. And so now we're in our final approach. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.defimedia.info.